Il y a une étude qui a été faite par le BCG qui dit que presque 80% des cadres disent que networker, c'est important pour développer la carrière. Mais il n'y en a que 35% qui le font vraiment. Alors que 80% pensent que c'est important, il n'y en a que 35% qui le font. Il n'y a que 15% des femmes qui le font. Pourquoi? Le networking, ça demande du temps. Et nous, les femmes, on a en général moins de temps que vous, messieurs, parce que il y a la maison, il y a les enfants, il y a ceci. Non, les hommes font de plus en plus ce genre de choses, mais pour la grande majorité, c'est encore nous qui le faisons. Donc ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de l'investissement, tout ce que vous pouvez imaginer. Hein, quand vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas avec votre famille ou avec vos amis, vous payez une certaine somme. Et c'est pour ça que le networking, c'est un investissement. Et tant qu'on n'a pas compris que c'est un investissement, c'est difficile de réussir dans le networking si on le prend que comme un nice to have. Dans le réseau, il y a votre réputation. Et il y a encore plus aujourd'hui où les réseaux sociaux sont tellement déployés, où vous pouvez parler en une minute à quelqu'un qui est à Dakar, à quelqu'un qui est... Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient du Canada assister à... La connexion au niveau mondial est très, 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 très forte. Ce que vous ne faites pas se raconte. Alors, ce que vous faites, je vous laisse même pas imaginer. Donc, avant même d'imaginer rentrer dans un réseau, vous faire connaître, vous faire sponsoriser, mentorer, ce que vous voudrez, soyez clean. En plus, quand j'étais à la fac, j'avais une prof de droit qui était horriblement dure avec moi. Et à la fin de l'année, je passe mon oral avec elle. J'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, elle va me déchirer. Et elle m'a déchiré. Mais elle m'a mis une bonne note. Je dis, mais bon, madame, maintenant que c'est fini et qu'on va plus se voir, pourquoi vous étiez aussi dure avec moi? Vous êtes une femme et vous êtes noire et ce sera beaucoup plus dur que vous. Il faut que vous vous y habituiez dès maintenant. Il y a des choses qu'on pardonne aux autres que nous, on ne nous pardonne pas. Et ça, il faut en être conscient. Et il faut qu'on fasse en sorte que notre réputation soit nickel chrome. Quand j'ai été nommée présidente de Lenovo France, ils ont fouillé. Parce qu'il y a des jobs qui sont tellement visibles. Vous ne pouvez pas les avoir si vous ne faites pas patte blanche. Et on connaît tous ici des ministres qui ont été ministres 5 jours. Parce qu'à la 5e journée, on s'est rendu compte qu'ils avaient enterré un cadavre. Et tout d'un coup, on le sort de la boîte. Ne faites pas ça, ça en vaut pas la peine. Il n'y a rien qui mérite que vous salissiez votre réputation parce que vos enfants et les enfants de vos enfants et les enfants des enfants de vos enfants le paieront tellement longtemps. J'ai grandi dans une cité avec des gens qui travaillaient sur les chantiers, qui faisaient des ménages et c'est pas ça du tout que je voulais faire. Donc partant de là, j'avais pas d'autre moyen que de travailler pour réussir. C'est-à-dire que jamais je me suis dit, tiens, je vais aller chercher quelqu'un dans mon réseau qui va pouvoir m'aider à aller trouver tel job, etc. Donc, j'ai découvert les réseaux tardivement. En fait, je me rends compte aujourd'hui, ça met beaucoup de temps de créer un réseau. Moi, j'ai d'abord travaillé, j'ai fait le mieux que j'ai pu à chaque fois que j'étais dans un job, et c'est ce qui m'a fait progresser. Donc, le premier réseau, c'est vous. Le premier réseau, c'est vous-même avec vous-même. Parce que vous ne pouvez avoir un réseau solide que si les gens vous font confiance. Vous n'allez pas recommander quelqu'un que vous savez que c'est un tir au flanc. Non, parce que c'est votre réputation aussi. Vous n'allez pas recommander une personne qui peut entacher votre réputation. Donc la première chose à faire, c'est d'être le plus professionnel et le plus efficace là où vous vous trouvez pour donner envie à quelqu'un d'aller dire « Ah, est-ce que tu connais Tiaba ?» Parce que si tu veux quelqu'un qui va diriger ta boîte, mais alors de manière exceptionnelle, c'est elle qu'il te faut. C'est comme ça pour moi que le... Je précise que j'ai été mariée à un Cap-Verdien, Mazette. Et là, tu vas où? Et tu vas voir qui? Et pour faire quoi? Et là, tu crois que tu vas sortir habillée comme ça? C'est compliqué. Je pense que pour réussir, il faut avoir un bon partenaire dans la vie. C'est important d'avoir un bon partenaire. Et lorsque vous avez un bon partenaire, vous pouvez soulever des montagnes. Que ce soit les hommes ou les femmes.
Mais nous, les femmes, comme vous vous attendez qu'on soit à la maison, c'est encore plus compliqué quand on vous dit qu'on veut sortir, et en plus pour aller diriger une boîte. Alors j'avoue que moi j'ai toujours... Ma mère, mes parents ont beaucoup travaillé, ensuite ils sont retournés vivre au Cap-Vert. Si j'avais pas eu la chance de tomber sur quelqu'un qui comprenait mes ambitions, mon enthousiasme, mon envie de réussir, d'aller loin, je n'y serais pas arrivée. Donc, choisissez bien votre partenaire. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Je vais vous dire les choses comme je les pense. Nous autres Africains, nous ne savons pas nous tendre la main et avancer. J'ai même un ami africain qui dit nous les Africains, on est comme un panier de crabes. C'est-à-dire que quand vous regardez le crabe, ils sont tous au fond du panier et quand il y en a un qui monte, on va se raccrocher soit pour le faire redescendre, soit... Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, mais je l'ai trop vu pour dire que ça n'est pas une réalité. On aime servir les autres. C'est vrai. C'est en nous. C'est que nous, on veut que les autres soient bien, on veut rendre service, on veut apprendre, on veut soigner. Donc, on pourrait imaginer que de ce fait, dans les universités, on ait davantage de femmes à des postes à haute responsabilité. On pourrait imaginer que dans les hôpitaux, on ait davantage de femmes qui dirigent des hôpitaux. On pourrait imaginer qu'il y ait davantage de femmes dans les plus hautes fonctions de la magistrature. Eh bien non. Même dans les postes, même dans les métiers où il y a 80% de femmes au départ, je sais pas ce qui se passe. À un moment, il y a un truc là, elle monte et elle s'arrête là. Et tous les postes à responsabilité sont pris par des hommes, alors même qu'ils sont en minorité. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Il n'y a que 2% de femmes artistes qui exposent dans les plus grands musées du monde. Est-ce que ça veut dire que les femmes peignent moins bien ou qu'elles chantent moins bien ou qu'elles... Je sais pas, même dans l'art. Donc, historiquement, les femmes soit elles se sont mises en retrait, soit on les a aidées à se mettre en retrait. Et je pense que ça n'est pas qu'une question de pipeline, parce que vous le savez, les jeunes filles étudient beaucoup. Alors il y a la question de la maternité, hein. Pour peu qu'on ait 5 enfants et qu'on s'arrête 5 fois dans sa carrière, bah forcément un homme avance 5 fois plus vite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que nous nous mettions en retrait. Je ne sais pas si c'est une question d'ADN. C'est vrai, quand on dit les femmes n'ont pas d'ambition, c'est pas vrai. J'ai déjà entendu, oui, les femmes ne sont pas à des postes à responsabilité parce qu'elles ont moins d'ambition. Hein? On a moins d'ambition de quoi? Non mais voilà, donc il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont parce que sinon, nos filles, elles vont croire que c'est normal, que c'est un fait établi. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elles sachent, c'est que nos jeunes filles qui grandissent là aujourd'hui, qu'elles sachent qu'elles ont tous les moyens intellectuels, physiques et tout ce qu'on voudra pour réussir.